Shalom chez vous, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, vous qui recevez en direct, vous qui recevez même de manière en différé, recevez toutes nos salutations, surtout les salutations de la grande communauté du gospel prophétique Santerre dont je suis le visionnaire. Je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous donne surtout sa paix, que Dieu soit avec vous partout où vous êtes, dans vos besoins, partout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin, je viens aujourd'hui, je viens en ce moment précis selon les temps lesquels vous nous captez. Bien-aimés, vous savez que nous sommes en train de poursuivre notre programme d'enseignement dans le cadre de l'école des prophètes. Et nous sommes en train d'évoluer pour la gloire de notre Dieu. Pour ceux qui se sont greffés simplement aujourd'hui, je tiens à rappeler que Dieu a déposé un fardeau dans moi en tant que son serviteur, afin de venir éclairer le peuple de Dieu, de venir apporter un peu de la lumière dans le secteur de la prophétie, parce que il se passe beaucoup de choses et il s'est dit aussi beaucoup de choses. Il faudrait que le prophète s'élève, il faudrait que nous arrivions quand même à fixer l'opinion pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous nous captez. Nous allons prier pour la parole qui va être servie en ces moments. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu as disposé pour parler à ton peuple. Père, je n'ai pas de mots forts ni des expressions à convaincre, mais toi, tu détiens l'énergie qu'il faut pour dispenser en ces moments, afin que tout celui qui écoute cet enseignement soit impacté, soit influencé, soit connecté. Si c'est un prophète, qui soit encore connecté davantage, qui soit beaucoup plus précis dans ses révélations, dans sa prophétie, pour la gloire de notre Dieu. Père, laisse à ce que tout ce qui reçoit cette vidéo, en direct ou de manière indifférée, qu'il soit béni en ces moments, qu'il soit affecté par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous parler, comme vous voyez sur votre petit écran, nous sommes en train de parler sur le retour à la prophétie. C'est notre grand thème qui est formulé dans notre école des prophètes. Il y a beaucoup de fois qui peuvent toujours s'interroger, pourquoi école? Est-ce que les prophètes ils ont besoin d'école? Oui, c'est vraiment très nécessaire et c'est le point que nous voulons voir ensemble avec vous aujourd'hui. Pourquoi école? École des prophètes, mes chers amis, c'est juste un cadre bien élaboré, un cadre bien fixé, un cadre par lequel le prophète se joigne, par lequel il y a des mises à jour, par lesquels les secrets, l'échange d'expériences, par lesquels le prophète s'entraide, les prophètes se fortifient, les prophètes se reconnectent afin d'être plus performants dans leur travail, dans leur exercice pour la gloire de Dieu. École des prophètes, c'est un canal par excellence par lequel se transmet l'enseignement, par lequel se transmet la formation, par lequel il se transmet la connaissance, les doctrines des prophètes, par lequel il se transmet l'expérience, par lequel il y a une transmission des faveurs, une transmission d'onction, une faveur, une transmission, une impactation de chaque ministère. Et cela ne se fait que dans le cadre d'école de prophètes. C'est à l'école de prophètes qu'on peut trouver les bons étudiants, les bons prophètes, les prophètes de qualité. C'est comme pour le football, les joueurs qui sortent des écoles de foot ont une performance beaucoup plus mieux que les joueurs qui sortent d'Inéa. Mais à ce qui concerne le prophète, il est conseillé et il est mieux que le prophète provienne de l'école de prophète. C'est par l'école de prophète qu'on est cadré, qu'on est orienté, qu'on est éclairé, qu'on est dirigé et qu'on est aussi coaché pour faire un bon travail, pour être performant pour la gloire de Dieu. Bienvenue à vous tous qui êtes déjà inscrits, qui m'ont écrit, qui ont réclamé prophète. Nous voulons vous inscrire, c'était plus facile comme je dis. Allez sur Gospel TV, vous vous connectez ou carrément vous allez sur ma page officielle, prophète Jérémie Tchouba officielle. Vous vous greffez, vous allez déjà être connecté avec nous et les enseignements, on peut aussi vous les envoyer par texte. On peut vous envoyer, il suffit de nous écrire avec vos numéros, nous pouvons vous transmettre pour la gloire de Dieu. Vous êtes nombreux au monde, je vous salue tous ceux qui viennent de se greffer. Merci, je vois vos cœurs, je vois vos likes, tout ce que vous faites, ça nous parvient. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Eh bien, nous voulons ensemble avec vous, mes chers amis, connaître pourquoi école de prophète, parce que nous voulons parler beaucoup de choses. C'est un grand travail que nous voulons faire ensemble avec vous. Mais
il y a des choses pour lesquelles nous devons arriver à nous fixer de le premier tour, de le premier pas, pour que nous puissions être bien pour la gloire de Dieu. Je définis ici que l'école de prophète, c'est un cadre par excellence par lequel se transmet les habitudes des prophètes, par lequel se transmet les révélations, par lequel se transmet l'ordre divin par rapport à la gestion des garnisons des prophètes, par rapport à tout ce que nous sommes. Et c'est un cadre où le prophète se joigne pour se rafraîchir, pour se réchauffer, pour, évidemment, c'est vraiment très nécessaire pour que le prophète puisse réussir dans la mission. Mais nous voulons ensemble voir avec vous dans la Bible d'abord. Quelles sont les garnisons, quelles sont les écoles de prophètes qui ont existé à l'époque? Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu plusieurs peut-être pour des raisons de temps. Je ne pourrais pas aussi tout prendre. Donc le premier point de notre formation, nous voulons voir historique de l'école de prophètes. Comment l'école de prophètes a commencé. Donc nous ne sommes pas le premier à le faire. L'école de prophètes est biblique. Et nous voulons voir dans la Bible combien d'écoles qui ont existé et comment Dieu s'est servi de ces écoles et quels sont les fruits de ces écoles. Donc les étudiants, les gens qui sortaient de ces écoles, combien étaient-ils performants, combien étaient-ils extra, combien ont-ils donné un travail de qualité, qui jusqu'à aujourd'hui nous continuons à bénir les dons de Jésus. Prenons nos Bibles, comme je l'avais souligné, qu'à chaque fois que vous êtes devant cet enseignement, prenez votre Bible, prenez votre agenda, prenez bloc-notes et notez et enregistrez même la diffusion et pour vous aussi partager aux autres pour la gloire de notre Dieu. Ici, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, et on va lire simplement le verset 1. Mais comme c'est à la maison, vous pouvez encore aller au-delà, vous en comprendrez beaucoup plus. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. Écoutez ce que dit la Bible. Ici, je lis la version français courant, et je vous en exhorte, parce que pour cette école, nous voulons simplifier des choses. Nous voulons prendre des langages beaucoup plus simples, beaucoup plus adaptés, afin de permettre aux enfants de Dieu de bien comprendre, de bien appréhender le message pour la gloire de notre Dieu. Je dis 2 Rois chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci. Un jour, une femme dont le mari a été membre d'un groupe de prophètes. Comprenez déjà, un jour, il y avait une femme dont le mari était membre d'un groupe de prophètes. Et lorsqu'on parle des groupes de prophètes, ça signifie que c'était déjà une école de prophètes où appartenait son mari. Donc son mari était membre. C'est comme toi aujourd'hui, tu te fais membre dans cette école de prophètes, dans un groupe de prophètes. Il n'y a pas que toi, on est nombreux. Nous sommes tous greffés au sein de Gospel TV en train de suivre cet enseignement. Mais la Bible dit, un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et les soupira de l'aider. Élisée lui dit-elle, tu sais que son mari, et c'est que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Donc, il était d'abord dans l'école des prophètes, mais cela ne lui a pas exclu d'être adorateur. Donc, tu peux être un adorateur et en même temps faire partie de l'école des prophètes. Et je vous livre un secret d'emblée, ceux qui peuvent encore prophétiser bien, ceux qui peuvent encore aller loin dans leur service de Dieu, ils sont au départ des adorateurs. Si vous voulez bien comprendre, les prophètes sont aussi des adorateurs. Moi, j'aime adorer Dieu. J'aime me connecter dans l'adoration. Donc, c'est ce cas que je prends ici. Ça veut dire qu'une femme est venue réclamer pour le camp de son mari. Mais son mari était dans un groupe de prophètes, donc il faisait partie de l'école. Donc l'école de prophètes, même si tu n'es pas là, ta famille, tes générations peuvent en bénéficier parce que cette femme est venue se plaindre auprès d'Élisée pour réclamer que mon mari, tu sais qu'il était un bon adorateur. Mais il faisait partir de l'école de prophètes. Cette femme n'a pas commencé par dire qu'il était membre de ton équipe, mais il a commencé par dire qu'il était un bon adorateur et ensuite fait partie de l'équipe. Donc, si Dieu a fait de toi chantre de l'Éternel, a fait de toi adorateur, c'est une grâce de faire partie dans cette école de prophètes. Parce qu'ici, nous sommes en train de voir comment cette histoire a existé. Ça signifie que même Élisée, dans son époque, était déjà dans une école de prophètes. Donc, l'école de prophètes est très, très, très nécessaire. L'école de prophètes nous aide à comprendre beaucoup de choses. Dans l'école de prophètes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est très important. Nous ne sommes pas les premiers à inventer et il y a beaucoup d'autres écoles qui ont existé pour la gloire de notre Dieu. Je vais encore lire rapidement ici, afin que nous arrivions tous à bien comprendre. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et les supplia à l'aider. Élisée lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur.
Maintenant il est mort. L'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes deux enfants pour en faire ses esclaves. Je suis dans 2 Rois 4, 1. Français courant, Bible français courant. C'est la version que je trouve très adaptée dans le cadre de notre école des prophètes. On va lire encore un deuxième passage. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, 2 Rois 2 verset 15. Donc 2 Rois 2, 15. Écoute ce que dit la Bible. Les membres du groupe de prophètes de Jéricho vinrent à distance ce qu'avait fait Élisée et ils se dirent, l'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. Ils y vinrent à la rencontre d'Élisée, s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui. Ça veut dire ici, on parle toujours des membres du groupe des prophètes de Jéricho. Donc, c'était aussi une autre école qui sont venus, qui ont constaté que l'esprit d'Élie est en train de se reposer, de planer sur Élisée. Ils ont détecté ça. Donc, ils étaient aussi d'une école de prophètes et ils ont détecté l'esprit d'Élie sur Élisée. Ça veut dire que dans une école, il se passe beaucoup de choses. Les prophètes doivent être greffés dans des écoles de prophètes. Et ces écoles sont très nécessaires et qui permettent à tous ceux qui peuvent exceller. Partout, lorsque nous lisons la Bible, tous ceux qui ont demeuré dans des écoles ont fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de réalisations et Dieu s'est glorifié. Voilà, c'est très important. Je prends encore un autre exemple. Là, je suis en train de vous faire voir dans la Bible les écoles qui ont existé, les écoles qui ont produit beaucoup de prophètes, les écoles dont les conséquences positives, nous continuons à en bénéficier jusqu'aujourd'hui, jusque dans nos générations, pour la gloire de Dieu. Je suis dans Esdras chapitre 5, le verset 2. Esdras 5, 2. Esdras 5, 2. Alors Zorobabel, fils de Chantil, et Yeshua, fils de Yosadak, se mirent au travail pour reconstruire les temples de Dieu à Jérusalem avec l'appui des prophètes de Dieu. L'appui de ces prophètes qui ont participé dans la construction des temples, c'était le prophète qui sortait aussi d'une école. Donc au nom de l'école les a envoyés et ils sont partis, ils ont construit les temples. Ils ont réalisé beaucoup de choses parce qu'ils venaient d'une école. Donc les prophètes sont censés d'être le fruit des écoles sérieuses, des écoles de prophètes qui vous permettent maintenant d'être performants, d'être mieux dans le travail et dans l'exercice. Je m'explique encore dans 1 Samuel chapitre 10, de versets 5 à 6. 1 Samuel chapitre 10, de versets 5 à 6. On va encore lire pour voir que les écoles de prophètes ont existé et ces écoles ont réalisé beaucoup de bonnes choses. Et nous devons faire partie de ces écoles. C'est très important. Et je rappelle que je suis dans 1 Samuel chapitre 10, de versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Ensuite, tu te rendras à Gibéa, Elohim, où se trouvent les gouverneurs philistins. Lorsque tu arriveras près de la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes qui descendent du lieu sacré. Là, le Seigneur est en train de révéler. Il dit, tu rencontreras un groupe de prophètes. Moi, je vais contextualiser le message. Hein. C'est comme si je m'adresse à toi. Je t'instruis. Tu entreras en ligne, tu verras gospel prophétique, tu entreras dans un groupe de prophètes. C'est comme ce qu'on est en train de faire ici. Tu as eu à te connecter, tu as cherché à attendre prophète Jérémie en live par Facebook, tu es allé par Gospel Prophétique TV ou tu es allé sur ma page officielle prophète Jérémie Tchouloumangoy officielle. Tu es en train de suivre cet enseignement. Donc ça c'est turé dans la Bible, mais moi je vais configurer ça, je vais contextualiser ça dans ton cas. Donc, j'étais dans 1 Samuel 10, des versets 5 à 6, pour voir le merveille qui se cache dans des écoles de prophètes. Ensuite, tu te rendras à Gibéa, Elohim, où tu trouveras les gouverneurs philistins. Lorsque tu arriveras près de la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes qui descendent du lieu sacré, précédés des joueurs de harpes, des tambourins, de flûtes et des lyres. Eux-mêmes sont en pleine excitation prophétique. Donc, dans des groupes de prophètes, Dieu t'instruit que tu intègres dans ce groupe. Et dans ce groupe, il y a des prophètes qui sont connectés avec nous, des prophètes qui sont membres de cette école. Et nous sommes tous excités. Nous sommes tous impressionnés de faire un travail excellent, de dire réellement des choses que Dieu nous dit, de dire des choses qui impressionnent le monde. Mais cela ne se fait que dans l'école de prophètes.
C'est très nécessaire. Mais écoute ce que dit la Bible. Mais ce qui est curieux, vous allez voir que le prophète qu'on est en train de parler, mais autour d'eux, il y a les chanteurs, il y a le chanteur, il y a les musiciens, il y a les adorateurs, les animateurs des tambourins, les animateurs des harpes. Et tout ça, c'est pour dire que le prophète ne vit qu'autour de ceux qui adorent Dieu. C'est pour cela que j'aime le prophète quand il va prophétiser, il demande qu'on puisse adorer Dieu, il demande qu'on puisse chanter pour qu'il se connecte. Nous, le prophète, nous évoluons avec les chantres. C'est très nécessaire que vous puissiez le savoir dans le cadre de notre école de prophète. Donc là, ce sont des mises au point que je suis en train d'essayer de fixer ensemble pour que nous puissions bien décoller ensemble. Nous ne pouvons pas décoller si ces petites notions ne sont pas bien éclairées, ne sont pas bien précisées. Alors l'esprit, écoute ce que dit la Bible, c'est ce qui m'enfreint. Et même seront en pleine excitation prophétique. Je veux que Dieu puisse te donner une excitation prophétique là où tu es, que tu te sentes excité. Parce qu'autour de nous, dans cette école de prophètes, il y a beaucoup de prophètes qui sont si excités, qui veulent capter le message, qui veulent prophétiser, qui veulent dire des choses, qui veulent encore pour la gloire de notre Dieu. Mais ce qui est étonnant ici, on dit que tu vas les trouver, ils sont très, très excités. Mais où tu peux trouver le prophète? Les prophètes, une chose que je vous dis, les prophètes sont comme des chiens. Ça, vous devez savoir. Les chiens, lorsque il est chez eux, il n'est pas. Lorsque le chien est en groupe avec ses amis, il devient très fort. Il peut commencer à vous grimacer. Contrairement quand il est seul. Le prophète aussi, c'est comme ça. Lorsqu'un prophète est connecté avec les autres, il reçoit la chaleur des autres. Il reçoit l'onction des autres. Et il peut encore donner bien pour la gloire de Dieu. Il faut aimer les prophètes qui vivent dans des groupes de prophètes. Aimer les prophètes qui, quand ils viennent chez vous, ils viennent avec un groupe, avec une équipe de serviteurs de Dieu qui vient prier chez vous, qui vient vous assister. Et c'est une très, très, très bonne chose pour la gloire de Dieu. Mes chers amis, je suis en train de poursuivre notre premier point qui est juste l'historique de ces écoles de prophètes pour que nous puissions arriver à bien comprendre ici. Et j'avais dit dans notre texte que nous étions dans 1 Samuel 10, de versets 5 à 6. Il y a une phrase qui me touche ici. On dit qu'eux-mêmes, ils seront encore en pleine excitation prophétique. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Seigneur, que quelqu'un qui reçoit cette vidéo, que quelqu'un qui lit cette image, que l'Esprit du Seigneur s'empare sur lui maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit du Seigneur empare maintenant même sur toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un effet sur place qui accompagne cette parole que je libère en ce moment. Qu'il y ait une voix qui commence encore à te donner la soif, à t'exciter à prophétiser, à t'exciter à dire quelque chose de la part du Seigneur, à t'exciter à se connecter avec le Saint-Esprit pour la gloire du Seigneur. Oh Seigneur, parle à quelqu'un et touche quelqu'un maintenant même pour la gloire de ton nom. Je te bénis. Oui, ma sœur, que l'Esprit du Seigneur t'anime encore. Oui, mon frère, que cet Esprit te connecte encore. Que Dieu te parle encore. Oui, dis encore Amen et Amen. Amen encore. Merci. Gloire à toi, gloire à Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour la gloire de Dieu. On dit, il entra et l'Esprit du Seigneur les saisit aussi. Et alors, l'Esprit du Seigneur s'emparant de toi. Tu seras saisi de la même excitation. Donc, il sera saisi de la même excitation. Donc, toi aussi, le fait que tu fais partir de cette école, tu seras excité par la même onction. Tu vivras, tu seras impacté de la même manière que les autres prophètes pour la gloire de Dieu. Et cela ne se fait que dans le cadre des écoles de prophètes. Donc, sans toi, héros, d'être membre de cette école de prophètes, sans toi, héros, de te greffer au gospel prophétique. Au Gospel Prophétique TV, d'être greffé dans ma page officielle Jérémie Tshilomba-Ngoyi, que ce soit Facebook, live ou page officielle, ces images se défilent et passent là pour la gloire de Dieu. On dit il sera aussi excité. Mais ce qui est plus fort, on dit aussi que tu deviendras un autre homme. Donc, tu deviendras un autre homme. Ça veut dire que cette transformation, ce changement, cette construction ne se fait que dans l'école des prophètes. Donc, il est important que nous puissions organiser cette école, un cadre qui réunit plusieurs prophètes partout au monde, qui sont connectés et qui reçoivent ces enseignements. Soyez bénis pour votre première séance, soyez bénis pour ceux qui ont suivi la séance dernière. Merci, que Dieu vous bénisse. Continuez à partager ces vidéos. Je reçois vos cœurs, je vous en bénis davantage.
C'était ça notre premier point, c'était sur le plan historique. Ça veut dire que vous comprenez ce que nous sommes en train de parler a existé. Il y a eu beaucoup d'écoles. Élisée faisait partie de l'école du prophète Élie. Donc, mais Élie avait aussi une école. Élisée aussi a eu une école. Il y a eu Jérémie qui avait aussi une école. Il y en a plusieurs. Vous aurez le temps de lire tous ces passages que je vous ai donnés. Lisez, et le temps de le lire avec tous les détails nécessaires. Et je sais que notre Dieu vous en bénira davantage pour la gloire de notre Dieu. Le deuxième point de notre enseignement pour aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la définition des concepts. La définition des concepts, si vous voulez bien, entre guillemets, mettez la convention des prophètes. Et c'est dans cette convention que nous voulons arriver à nous convenir avant de décoller. Si nous n'arrivons pas à nous convenir, nous n'allons pas réussir. Donc, pour réussir dans cette école des prophètes, il y a des points plus essentiels. Il y a des points plus importants que nous sommes en train de chercher à vous présenter pour la gloire de Dieu. Notre grand thème, comme nous l'avons défini, retour à la prophétie. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi retour, pourquoi la prophétie. Nous sommes dans une école des prophètes, mais nous ne pouvons pas décoller si nous n'arrivons pas à définir les concepts. Il y a certains concepts qui, des fois, se définissent très mal. Au cours de cette école, nous voulons voir ensemble comment on peut arriver à nous convenir. Donc, ce premier point, ça s'appelle convention des prophètes. Mais ceux qui prennent note, tu peux noter aussi que c'est la définition des concepts. C'est dans ce point qui est très essentiel que nous voulons arrêter une convention ensemble. Nous voulons partager un même langage afin que nous arrivions maintenant à décoller, car c'est très important. Premier concept que je voulais que nous puissions arriver à nous définir, c'est le premier point, c'est la prophétie. On dit retour à la prophétie. Mais nous devons savoir, la prophétie, c'est quoi? Parce qu'il y a des choses que fois nous comprenons très mal. La prophétie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un prophète? C'est très important. Il y a aussi certains termes qui nous prêtent des fois de confusion. Un songe, une vision, un rêve. Voilà tant de confusions des fois que nous rencontrons et nous confondons un rêve, nous confondons une vision, nous confondons une prophétie et nous voulons aujourd'hui, pour notre premier point, parler de la prophétie. Nous devons connaître la prophétie, c'est quoi? Parce que si nous ne connaissons pas ce que c'est la prophétie, ce qui fait que ça ne sert à rien, parce qu'on ne saura pas, on retourne à la prophétie, mais on doit comprendre d'abord la prophétie, c'est quoi. Voilà notre premier point que nous voulons analyser ensemble avec vous pour la gloire de notre Dieu. Retenons aujourd'hui que je vais partir sur cette logique. Je prends d'abord l'approche scientifique et ensuite l'approche biblique pour que nous arrivions à bien nous fixer afin de bien décoller pour la gloire du Seigneur. Mais retenons aujourd'hui que la prophétie vient du grec chrétien, parce qu'il y a les grecs romains et les grecs laïcs, les grecs chrétiens. C'est ce que nous sommes en train de parler, les grecs païens, de ceux qui avaient leur langage. C'est comme l'ingala aujourd'hui, il y a l'ingala chrétien et l'ingala païen. Mais moi, je parle des grecs chrétiens. Il y a d'abord le mot pro en grec qui signifie avant ou devant. Lorsqu'on parle pro, donc en grec, ça signifie avant ou devant. Et il y a le mot phéni. Phéni en grec signifie dire. Donc la prophétie, c'est, si nous voulons prendre d'une manière littérale, nous allons dire que la prophétie, c'est dire en avance. C'est ça. Donc ce qui est dit en avance, ce qui est prédit. Et si nous voulons comprendre ce qui est prédit, c'est ce qui est parlé en avance, ce qui est dit en avance. Ça veut dire, lorsque un prophète, tu reçois quelqu'un dans ton bureau de consultation et que la personne commence d'abord par te relater sa vie, et toi, tu le prophétises sur base de ce que tu as entendu de sa vie, c'est ce que tu ne prophétises plus. Parce que pour que ce que toi tu lui dis soit réellement une prophétie, ça doit être ce que toi tu dis en avance. La première fois que vous êtes vie, et toi tu commences par parler, le prophète prend parole en premier lieu. Et c'est par là qu'on dit que non, effectivement, ça c'est la révélation. Ça c'est le passage de Dieu. Ça c'est la prophétie. Donc déjà sur le plan scientifique, on dit une prophétie. Nous avons rentré sur le plan étymologique, comment les racines qui composent la prophétie est venue. Nous l'avons bien détaillé ici. Il y a d'abord le mot pro, qui signifie avant ou bien devant. Donc en grec, si quelqu'un vous dit pro, donc il passe pro, donc il passe devant. Vous voyez?
ou arrive pro, arrive avant. C'est ça. Maintenant, il y a feni, qui signifie simplement dire, donc verbe dire. Alors, la prophétie, c'est tout ce qui se dit en avance. Et si vous voulez bien comprendre, la prophétie, c'est la prédilection. Tout ce qui parle de l'avenir. Et c'est ça que nous pourrons bien comprendre sur la prophétie. Alors, dans notre école, nous voulons déjà fixer dès le début que si nous comprenons ce que c'est la prophétie, ce qui fait que le prophète vous éviterait de questionner d'abord les gens sur les problèmes et ensuite les prophétiser. Non, c'est mauvais. Il ne nous est pas perdu en tant que prophète de commencer par Kirdam et prophétiser après. Non, les prophètes prophétisent d'abord et Kirdam viennent après. Donc, commencez par dire ce que Dieu vous dit à cœur par rapport à la personne et ensuite, vous poserez des questions après. Et d'ailleurs, il n'est pas trop bon que le prophète pose des questions. Le prophète pose des questions au Saint-Esprit. Mais ce sont les consultés, les gens qui viennent vers le prophète qui posent des questions, qui parlent au prophète, voilà pour telle situation. Que dit votre Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous révèle? C'est ça. Donc pour nous, retenez déjà que nous, le prophète, nous ne posons pas trop de questions aux gens, mais nous nous posons plus de questions au Saint-Esprit et nous leur disons ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous révèle pour la gloire de Dieu. Donc déjà ici, par définition, mes chers amis, nous comprenons que la prophétie, ça vient avant. Vous vous attendez lorsqu'un événement est déjà réalisé et vous passez pour dire aux gens que oui, j'avais prophétisé ça, oui, j'avais vu ça. Mais quand tu avais vu, mais tu n'avais pas dit. Donc tu n'avais pas dit en avance. Comme tu n'avais pas dit en avance, ça cesse d'avoir la valeur prophétique. Votre message n'est plus prophétique. Votre message peut devenir une instruction, peut devenir juste un témoignage ou un rappel, mais ce n'est plus une révélation. Pour que ça reste, que ça puisse avoir le vrai sens de la prophétie, ça doit en principe être dit en avance. Donc il y a beaucoup qui des fois ont des talents ou des grâces, mais pour avoir hésité de dire ce que Dieu les a dit au temps opportun, et ils ont perdu la valeur prophétique de leur message. C'est très, très, très nécessaire que nous puissions les connaître aujourd'hui dans le cadre de notre corps de prophète. Il y a encore une réflexion, comme je dis, toujours dans le sens des regards scientifiques. Vous allez voir qu'une prophétie, c'est ce qui est prédit par un prophète, qui a les dons de la prophétie, bien sûr, ou qui a le ministère de la prophétie. C'est ce qui est dit. Ce qui est prédit, c'est-à-dire que ce qui est dit en avance, ce qui précède un événement. C'est celui qui annonce c'est ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. Donc, la prophétie, c'est ce qui est annoncé par les personnes qui prétendent connaître l'avenir, c'est-à-dire qu'ils ont réussi quelque chose de l'avenir, quelque chose qui va arriver, et ils l'annoncent. C'est ça une prophétie. Mais si vous voulez bien, pour d'autres expressions, toujours dans les regards scientifiques, on nous dit aussi que c'est l'expression d'une conjecture, d'une hypothèse sur des événements à venir. Vous voyez, quelqu'un va vous dire que non, voilà, tes prophéties se sont réalisées, tes prophéties sont réalisées. C'est très nécessaire que nous puissions bien les connaître. C'est très nécessaire que nous puissions bien connaître ça, parce qu'une prophétie, ça doit toujours venir en avance. Mais il y a des valeurs nécessaires que nous devons déceler dans une prophétie. C'est parmi ces valeurs que je tiens à rappeler ici. Dans une prophétie, on peut trouver une parole de connaissance et on peut trouver aussi une parole de sagesse. C'est très important. Mais plus tard, je vous en dirai mieux, mais pour des raisons pédagogiques, retenez-les aujourd'hui. Il y a ceux qui ont reçu ces dons de prophétie et ceux qui ont reçu le ministère de prophétie. Ils ne sont pas la même chose. Ils sont différents. Mais on va parler, lorsqu'on va parler du prophète, qui peut être aujourd'hui appelé prophète? Parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraiment correctes, qui ne sont pas bien, qui créent des confusions. Et aujourd'hui, mes chers amis, pour ces petits temps que nous avons eu ensemble, je veux que vous puissiez connaître ça et comprendre qu'il y a une parole de connaissance et il y a aussi une parole de sagesse. Dans une prophétie, on peut trouver cela. Dans une prophétie, on peut trouver que dans sa prophétie, il y a une parole de connaissance et il y a une parole de sagesse. Les deux aspects, ce sont les engrenages très nécessaires qui impactent une prophétie. Ce sont des valeurs très nécessaires qui impactent une prophétie. Mais je m'en vais d'abord vous faire ce petit aperçu rapidement parce que je vais revenir encore prochainement vu le temps car je tiens à résumer et à respecter le temps de nos téléspectateurs de Gospel TV et de tous ceux qui nous suivent partout, par tous les réseaux sociaux, partout où vous nous captez. Nous voulons vraiment respecter votre temps pour que nous puissions arriver à bien nous convenir.
Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 1. C'est le point que nous avons beaucoup plus insisté sur la prophétie. Ce sont les points très, très, très importants que nous devons comprendre ça. 1 Corinthiens 14, il est dit, aspirez au don spirituel. Ça, c'est Paul qui le dit, mais surtout à celui de la prophétie. À quoi sert la prophétie? La prophétie sert à annoncer le futur, à révéler la vie des gens comme plusieurs personnes le pensent. Beaucoup de gens, ils réfléchissent comme ça. Que nous répond la Bible à cette question? Voilà, je voulais que nous puissions voir maintenant ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 14, le verset 3, il dit, c'est lui qui prophétise, il parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. La prophétie a donc pour but d'édifier, c'est-à-dire de fortifier dans la foi. Donc déjà là, dans une prophétie, je parlais, il y a une parole de connaissance qu'on doit rencontrer. Dans une prophétie, je parlais, il y a une parole de sagesse qu'on doit aussi rencontrer. Mais il y a aussi la nature d'une prophétie qui doit apporter à nous une édification, qui doit apporter une consolation et qui doit aussi nous exhorter. Ces trois natures doivent accompagner un message. Ces trois natures, lorsqu'on essaie de les décrire dans une prophétie, c'est en ce moment-là qu'on dit que la prophétie est complète. Donc, quand une prophétie ne vient pas avec une parole de connaissance, ne vient pas avec une parole de sagesse, c'est très, très, très mauvais et c'est très dangereux. Une prophétie, comme nous voulons bien le comprendre, doit aussi exhorter, doit consoler et doit édifier. C'est lorsque ces deux ingrédients sont mis ensemble, ça nous pousse maintenant à réussir pour la gloire de Dieu. Mais il y a un petit point, je vais revenir encore dans notre prochaine édition, lorsque nous parlons que ça doit édifier. Et lorsque nous parlons plutôt dans une prophétie, il y a une parole de connaissance, une parole de sagesse. Nous devons voir une différence là-dessus. Parce que je vois que c'est beaucoup de gens qui se questionnent déjà, ils disent que qu'est-ce qu'est la parole de connaissance? Qu'est-ce qu'est la parole de sagesse? Vous savez, dans une révélation, lorsqu'il y a une parole de connaissance, la parole de connaissance, c'est lorsqu'on révèle une vérité qui n'était pas connue en avance, qui est cachée. Et lorsque un prophète touche ce point-là, c'est une parole de connaissance. Je prends un exemple de Jésus devant la femme samaritaine. Jésus rencontre cette femme. Il dit, femme, tu as combien de maris? Où est ton mari? La femme répond, non, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, tu dis que tu n'as pas de mari parce que tu en as 5. Voilà une parole de connaissance. C'est-à-dire que cette femme, pour elle, c'était un secret. Lorsque le secret est dévoilé, c'est par là qu'on retrouve une parole de connaissance. Et il est bien que le prophète prie, que le prophète demande à Dieu que dans vos révélations, dans vos prophéties, vous puissiez avoir les paroles de connaissance. Que Dieu vous amène à déceler, à détecter les choses, à voir les choses qui sont cachées, qui ne sont pas connues et à les dévoiler. C'est par la parole de connaissance qu'on dévoile, qu'on démasque, qu'on démystifie les faits, qu'on démystifie les situations que l'on rencontre dans notre communauté, dans notre milieu de vie. Lorsqu'un prophète arrive à les détecter, arrive à les atteindre, en ces moments-là, on dira que non, Dieu a révélé. On dira que le message est précis, le message est fort. C'est par la parole de connaissance qu'on trouve la précision dans la prophétie. Qu'on trouve que réellement Dieu vous a utilisé. Que vous pouvez comprendre que réellement ici, Dieu est en train de vous amener à la profondeur. Et tout ça, nous allons voir ça ensemble dans cette école. Je vous reviendrai avec fort détail à ce qui concerne la parole de connaissance. C'est très, très, très nécessaire. Mais par contre, une parole de sagesse, par la parole de sagesse, retenez aujourd'hui, c'est lorsque dans un message, il y a une solution qui est accordée. Lorsque dans une prophétie, il y a une orientation, il y a une instruction qui est donnée, c'est par là qu'on comprend. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il parle, il vous parle d'abord ce qui peut vous faire comprendre que vous êtes réellement dans sa face, vous êtes réellement devant lui. On les reconnaît à travers les paroles de connaissance dans une prophétie. Mais ce qui vous amène encore à beaucoup aimer, c'est lorsqu'il y a aussi une directive qui est donnée, lorsqu'il y a une orientation. Je prends un exemple. Les collecteurs d'impôts arrivent pour arrêter Jésus parce qu'il devait payer l'impôt. Jésus regarde parmi ses troupes, il donne une orientation. Il dit, Pierre, prends hameçon, va dans l'eau, pêche, prends le poisson. Tire ce poisson-là, ouvrez sa bouche et sortez de l'argent, une pièce d'argent, payez à ces gens-là. Voilà la directive. Et ça, c'est la part de sagesse.
La parole de sagesse, ça n'a rien à voir avec la sagesse de votre grand-mère. Hein. Ça n'a rien à voir avec votre sagesse parce que vous avez 80 ans maintenant. Non, 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 non. Ça, ce sont des rèmas, ce sont des révélations du Saint-Esprit. Il dit, allez-y. Et il est parti, il prend poisson, il sort, on ouvre sa bouche, on regarde, on sort de l'argent, on paye. Voilà la parole de connaissance, la parole de sagesse plutôt, qui assaisonne une révélation, une prophétie. C'est très nécessaire. Demandez à Dieu de vous donner cette parole de connaissance. Demandez à Dieu de vous donner cette parole de sagesse. Vous serez très, très, très influent et vous serez un bon élève. Vous donnerez un travail excellent pour la gloire de Dieu. Je m'en vais prier parce qu'il est pratiquement le temps de passer. Je vais prier pour que nous puissions tous avoir cette grâce-là, que Dieu puisse encore, c'est que cette grâce, que Dieu puisse encore vous ramener à une dimension beaucoup plus forte. Seigneur, donnez-leur la parole de connaissance. Dans les prophéties, dans les révélations, Seigneur, qu'ils aient la parole de connaissance, qu'ils aient la parole de sagesse, qu'ils impactent le monde, qu'ils parlent des choses qui ne viennent que réellement de toi, Seigneur. Je fais taire l'intelligence humaine, je laisse que le Saint-Esprit anime, le Saint-Esprit les connecte, Père, tout ce qui reçoit cette vidéo, qui est accompagné d'une onction, qui soit impacté, qu'il constate que Dieu parle, révèle encore, Seigneur, ton nom sera glorifié. Je rends du gloire à toi, je te bénis, je te glorifie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prochainement, mes chers amis, des rendez-vous est pris tous les jeudis et tous les dimanches à partir de 10h30 à 11h. Vous suivrez la diffusion directe des messages et la rediffusion reviendra à 22h tous les dimanches et tous les jeudis. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, je vous reviendrai avec encore d'autres détails à ce qui concerne la différence entre une prophétie, la différence entre un rêve, un songe. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion en cette matière. Je vais revenir entre un rêve, un songe, la différence à quel niveau. Comme ça, tu sais comprendre au moins ce que vous avez là, c'est un songe, c'est une révélation, c'est une vision, c'est un message, c'est une prophétie, c'est un rêve, un songe. Vous arriverez à bien les distinguer pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce qui nous ont supporté malgré les conditions techniques. Tantôt, vous avez réussi soit en retard. Que Dieu vous bénisse. L'essentiel que le message est transmis. Écrivez-nous dans les adresses que vous voyez en dessous de vous. Envoyez-nous les mails. Connectez-nous par WhatsApp. Vous aurez ces textes de cette prédication si vous en voulez. Je vous en transmettrai pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup.